Bonsoir bien-aimé, alors je voudrais te partager une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur en ce début du mois de février. Alors il s'agit du passage de Proverbe 18, verset 10, qui dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et s'y trouve en sécurité. D'autres versions disent le juste y court et se trouve hors d'atteinte. La version d'Arby dit une haute retraite. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt et il y est en sécurité. Ça, c'est la version Semeur. Amen. Alors, j'ai constaté que le roi Salomon faisait un parallèle entre le nom de l'Éternel et une tour. Alors j'ai fait quelques recherches pour essayer de comprendre un peu ce qu'il voulait dire et j'ai réalisé en fait que l'Éternel signifie en hébreu Yahweh, Yehovah, c'est-à-dire celui qui existait, le nom du Dieu vrai. Et ce nom a été révélé à Moïse en fait dans l'Ancien Testament dans Deutéronome 6, 4, où il dit « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. » Et aussi dans Exode 3, 14, « Je suis celui qui suis. » Amen, je suis celui qui suis. En fait, l'Éternel indique sa présence. Il indique qu'il est présent, il est accessible, il est proche de ceux qui crient à lui pour être délivrés, pour être secourus, pour être dirigés, pour toutes sortes de besoins. L'Éternel nous montre qu'il est présent, que lui-même, il est avec nous. Alors j'ai regardé aussi la signification de la tour. La tour, c'est une construction élevée, c'est un haut lieu, une fortification en fait. Et en général, à l'époque médiévale, elle servait de rempart, de protection en cas d'attaque de l'ennemi et elle avait des fortifications un peu spéciales. Et en général, elle servait de demeure au Seigneur. Le Seigneur pouvait se réfugier dans la tour. Et elle était même assimilée à un donjon, à un endroit clos. C'était une construction très élevée du château, la partie la plus haute du château qui était difficilement accessible. Et elle servait de protection, elle servait de rempart, elle servait de refuge pour la population, mais particulièrement pour le Seigneur et tous ses vassaux et tout son personnel et tous les habitants du royaume. En cas d'attaque de l'ennemi, en cas d'un imprévu, en cas d'événement majeur, ils pouvaient se réfugier dans cette tour. Et ça m'a fait du bien de réaliser que le Seigneur, l'Éternel, est une tour pour moi. Il est un endroit de rempart. Rien que son nom qui est élevé au-dessus de tout nom, me sert de tour, de rempart, de refuge, de protection. Je me confie en lui, je me réfugie en lui, je me confie en celui qui est, qui n'a pas d'ombre de variation. Il me dit qu'il est présent, il me dit qu'il est accessible. Et c'est en lui que je dois me réfugier, me sentir en sécurité et être fortifiée. Amen. Et pour clôturer ce passage, j'ai aussi le verset de Ésaïe 50 Ésaïe 50 au verset 10 qui nous dit que quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Ce passage vient encore confirmer l'importance de se confier dans le nom de l'Éternel, dans le nom de Jéhovah, dans le nom de Yahweh, le nom du Dieu vrai, et s'appuyer uniquement sur lui et lui seul. Et quand il dit quiconque marche dans les ténèbres, quiconque marche dans l'obscurité, c'est plusieurs choses. Ça peut être l'attente de ses promesses, une souffrance, des épreuves, la maladie qui perdure, une direction un peu floue, des décisions que l'on doit prendre, toutes sortes de choses qui nous confinent en fait dans l'épreuve, qui nous confinent en fait dans l'obscurité, dans les ténèbres.
Et le Seigneur nous invite à vraiment nous appuyer sur lui, sur son nom qui est tout puissant, sur son nom qui est éternel, sur son nom Jéhovah, celui qui est, sur lui et lui seul, et pas sur un homme ni sur autre chose. Alléluia. Et je peux terminer avec cette prière du psaume 31, verset 4, qui dit: Ô Seigneur éternel, en toi je me réfugie. Sois pour moi un rocher, une forteresse pour que je sois sauvé, pour que je sois secouru, pour que je sois délivré. Car tu es mon roc, tu es ma forteresse, car tu es ma protection. Alléluia. J'espère que cette petite exhortation t'a fait du bien autant qu'à moi. J'espère qu'elle pourra te fortifier tout ce mois de février. Rappelle-toi que l'Éternel est une tour forte. Le juste y accourt et se réfugie, et il y trouve la sécurité. Amen. Sois béni.